Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance pour vous informer. Recevez nos civilités. Bienvenue au journal sur Bafong Télévision. À la une ce jour, un seul titre. 17 couples ont officialisé leur relation conjugale devant l'officier d'état civil et sous l'œil témoin du préfet du département des Bamboutos hier, mardi 15 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale des femmes rurales. C'était au cours de la cérémonie commémorative et relative qui s'est tenue à la place des fêtes de Babadjou, en présence des femmes des 4 arrondissements de ce département. Femmes rurales et import substitution, opportunités et défis, voilà sous quel thème s'est célébrée cette édition. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition en parlant bien sûr de la 29e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. C'est à la hauteur de la place qu'elle occupe dans la société que la femme rurale du département des Bamboutos a été célébrée hier, 15 octobre 2024. C'est la place des fêtes de Babadjou qui a accueilli les femmes des 4 arrondissements du département. Les reines du monde rural ont bravé la grande pluie qui s'est abattue à Babadjou pour faire valoir leur potentiel. L'événement a été présidé par le préfet du département des Bamboutos, David Ador Dibango, en présence des sous-préfets des autres arrondissements, des maires et autres autorités administratives, municipales et traditionnelles. À l'occasion de cette célébration, 17 couples ont convolé officiellement en juste noces en célébrant officiellement leur union. Retour sur l'événement avec notre reporter, La Jolie Fopa. Pour nourrir les métropoles au quotidien, les femmes rurales des Bamboutos font face à de multiples difficultés. Elles ont trouvé une bonne tribune à la place des fêtes de Babadjou à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale pour faire entendre leur voix. Pour ce qui est des difficultés que nous rencontrons, c'est les difficultés des engrais suivantes, puisque les autres trucs sont aussi devenus, ces intrants sont devenus trop chers pour le moment. Le maire de la commune de Babadjou, Gisèle Tanguay, présidente du réseau des femmes rurales, s'est muée en porte-parole pour mieux défendre la cause de ces seigneurs de la terre. Dans l'exécution de leurs tâches, elles font face à plusieurs obstacles majeurs, parmi lesquels les changements climatiques, le manque d'équipement agricole, le manque de semences appropriées, les inondations, les rivalités hommes-femmes, le manque d'accès aux terres. Le préfet des Bamboutos, David Ador Dibango, représentant de l'État, dans sa prise de parole, a rassuré les femmes rurales des Bamboutos quant à l'accompagnement de l'État pour un mieux-être. Il a invité ces Amazones du monde rural à se mettre en groupe pour améliorer leur production. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les préoccupations des femmes rurales et je me ferai le devoir de les transmettre à qui de droit pour celles qui ne pourront pas être, qui ne pourront pas avoir de réponse à mon niveau. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, les organismes partenaires feront tout ce qui est à leur pouvoir pour pouvoir améliorer les conditions de la femme rurale et en retour, je demande aux femmes de s'organiser en GIC et surtout en coopérative afin de mieux bénéficier des services nécessaires à leur épanouissement. En rapport avec le thème de la célébration, la déléguée départementale de la femme et de la famille des Bamboutos, Valérie Pesseux, a montré toute l'importance du soutien des partenaires pour l'amélioration de la production et de la transformation. Oui, merci. Le thème de cette 29e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, comme tel que vous le connaissez, je ne vais rien le rappeler, à savoir femme rurale. Import, substitution, opportunités et défis. Ce thème, comme vous le dites si bien, incite la femme rurale à la production, à la transformation et même à la distribution des produits.
Le thème import-substitution voudrait que la femme rurale améliore de façon quantitative et même qualitative sa production. Et pour parvenir à une telle finalité, elle doit être accompagnée par tous les partenaires sociaux, les partenaires au développement, les institutions de l'État, pour l'amener à améliorer sa productivité afin de relever ce défi qui est l'import-substitution. À l'occasion de cette 29e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, les reines de la terre des Bamboutos ont vanté à travers une foire exposition les fruits de leur labeur. Elles ont reçu des appuis en intrants agricoles et du matériel de production. Cerise sur le gâteau, 17 couples ont convolé en juste noces devant les autorités et tout le public pour montrer le bien fondé du mariage légal dans la cohésion des familles. Puisque nous parlons de ces Amazones que sont les femmes vivant en milieu rural, je vous propose un focus sur une dame de l'arrondissement de Babadjou qui ne vit que de ses multiples activités rurales. Sabine Mahadji, ainsi qu'elle s'appelle, est à la fois mère et père de famille. Devenue veuve précocement, sa résilience et sa force imposent le respect. Incursion dans son quotidien avec Simplice Tchofou. Âgée de 40 ans en cette année 2024, Manji Sabine, plus connue sous le nom de Mani Sabine, est une mère veuve depuis 2013 dans le village Ngangon, au lieu-dit Petit France. Un mari perdu prématurément qui n'a en rien empêché à cette femme dynamique de jouer à la fois le rôle du père et de la mère dans sa petite famille. Sa force, l'agriculture. Dans ses multiples champs, on retrouve des cultures variées. Il y a les pommes, il y a le haricot, il y a les choux, les carottes, les avocatiers greffés, il y a les bananiers, le taro, le macabo, tout. Cette diversité de cultures dans les champs se déporte aussi au niveau des activités quotidiennes de notre mère veuve qui fait également dans le petit élevage, le petit commerce avec un mini shopping, sans oublier le taxi moto. Je suis veuve depuis 2013. Oui. Depuis là, nous sommes toujours là. Je monte, je descends, je monte, je descends, je fais tout. Et je me bats pour m'occuper de ma famille. Je me bats pour m'occuper de ma famille. Oui. J'ai les enfants à l'école, je les paye, je monte. S'il y a problème, l'enfant est malade, je suis là. Moi-même, si je suis malade, je pars toujours à l'hôpital. Conductrice de moto, Sabine se charge elle-même de transporter ses intrants vers les champs ainsi que ses récoltes vers le marché, même si cette autre épreuve fait souvent face à quelques obstacles. Je fais le clando, mais ce n'est pas facile. Je travaille au champ. Je fais le clando, mais ce n'est pas facile. Je travaille au champ. Mais les routes, il n'y a pas moyen. Souvent, je sème les pommes. Mais il n'y a pas moyen pour la pluie parce qu'on pulvérise. Quelques minutes après, la pluie vient laver. Ce n'est pas facile. Les fruits de son dur labeur et de son déploiement sur plusieurs fronts permettent à la jeune dame de ne pas envier la vie des gens. Et dire que d'autres femmes pensent que trouver un homme au décès du mari, c'est réussir sa vie. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale édition 2024, que dire à celle-là si ce n'est de suivre l'exemple de Mani Sabine. Ce 16 octobre est Journée mondiale de l'alimentation. Elle est célébrée sous le thème « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Au Cameroun, c'est le Musée national de Yaoundé qui accueille les manifestations organisées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, le PAM. Il sera question de mettre sur la table le droit d'accès à la nutrition des populations et trouver des stratégies et moyens de réaliser l'objectif zéro famine horizon 2030.
En santé, une rencontre importante a eu lieu hier mardi entre le ministère de la Santé publique du Cameroun et une mission du Fonds mondial pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Au cœur des échanges, les efforts conjoints pour soutenir le Cameroun dans sa lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le renforcement du système de santé national. À ce jour, la sécurité a été renforcée à la CENAM pour prévenir le vol de médicaments. D'autre part, le MinSanté a engagé des procédures de remboursement et remplacement des produits volés tout en établissant les liens de causalité avec pour objectif de maîtriser tous les différents risques et de mettre en place des systèmes pour les atténuer. Le ministère de la Santé publique a sollicité l'appui du Fonds mondial pour améliorer les systèmes de logistique et de gestion des entrepôts de la CENAM. Cela comprend également l'achat des camions frigorifiques pour la chaîne du froid afin d'augmenter leur capacité de transport pour la conservation de la chaîne du froid au long terme. Il faut rappeler que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une fondation à but non lucratif destiné à attirer, mobiliser et investir des ressources supplémentaires pour mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme à l'appui de la réalisation des objectifs de développement durable établis par les Nations Unies. En sport, la session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, prévue le 18 octobre 2024, a été annulée par le président de la Fédération camerounaise de football. Le mardi 15 octobre 2024, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, l'a fait savoir dans un communiqué. Le communiqué de presse qu'il a signé ne donne pas les raisons de cette annulation, mais précise que la date de la prochaine session du COMEX sera communiquée aux membres. Tout comme le COMEX, l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT, prévue le 19 octobre prochain, est aussi annulée. L'annonce est contenue dans un communiqué de presse signé de Samuel Eto'o et rendu toujours public le mardi 15 octobre 2024. Samuel Eto'o entend communiquer ultérieurement la date de cette Assemblée générale ordinaire aux délégués. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.